Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro, un tout nouveau numéro de votre programme que vous suivez sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, continue à marquer de son empreinte, en tout cas sa présence à la tête du pays. Lui qui a été élu en 2018, il a signé des ordonnances. Parmi ces ordonnances, il y a des ordonnances sur la justice, sur l'armée, mais on se pose la question déjà de savoir qu'en est-il de l'administration. Nous en avons parlé lors de l'émission précédente. On continue à s'interroger, qu'en est-il de la diplomatie qui a toujours été considérée comme étant le parent pauvre de toutes les réformes engagées en République démocratique du Congo, une démocratie qui aujourd'hui est prise de court par rapport à tout ce qui se passe sur le plan national et international. Pour en parler, nous avons Freddy Moulumba Kabouaï, directeur général adjoint de la RTNC, politologue, écrivain, journaliste. Freddy, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous suivez de près l'actualité, comme à votre habitude. Aujourd'hui, on va parler de la diplomatie. La diplomatie sous-entend la mise en place d'une politique étrangère claire, une politique étrangère capable de pouvoir porter ses effets en dehors de nos frontières. Comment définir aujourd'hui une diplomatie qui peut aujourd'hui redorer l'image de la RDC? Je pense que Adam, je prends au moins trois éléments importants. Donc trois grandes orientations pour notre nouvelle diplomatie sous Félix Tshisekedi. C'est d'abord une diplomatie africaine et panafricaine. Vous savez, le Congo a une vocation qui est liée à sa position stratégique, à ses richesses. Et c'est dès la création du Congo, le Congo est déjà dans le monde. Donc, ce sont des éléments sur lesquels il faut toutefois se baser pour définir notre vision sur le monde, notre vision sur la diplomatie. Donc je parle d'une vocation africaine et panafricaine. Et surtout que le président Tshisekedi prend l'Union africaine demain. Donc il faut que ça soit très clair. Qu'est-ce que nous voulons? Quelles sont notre vision africaine et panafricaine? Et cette vision doit être partagée avec tous les Congolais. Quand je dis tous Congolais, la masse tout comme les élites. Il faut qu'il y ait la même compréhension de la diplomatie africaine. Comme ça, quand le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine, je pense que ça va aller de soi. Deuxième élément de nos orientations, c'est la lutte contre la banalisation. Vous allez voir que les discours sur la banalisation à l'extérieur, personne ne les porte. Donc il faut qu'on définisse. Comme on est tellement menacé, il y a des projets qui circulent. Il faut maintenant qu'au niveau de notre pays, notre politique étrangère, qu'il y ait tout un domaine. Comment on peut apprendre, comment on peut faire pour défendre l'image du pays, défendre le Congo, montrer, décourager ceux qui veulent le faire disparaître. Ça signifie qu'il faut faire du lobbying, il faut recruter des experts, il faut des analyses qui ont peut être publiées à l'extérieur. Troisième élément, c'est redorer l'image du pays. Notre image est tellement négative, parce que ce qu'on projette dans le Congo à l'extérieur, c'est la guerre, la misère, les conflits politiques. Or, cette image qui est négative nous dessert. Même ceux qui peuvent venir investir ne peuvent pas venir dire mais ça ne marche pas là-bas. Alors que la guerre est à 2000 km de Kinshasa. À l'étranger, on dit qu'il y a la guerre au Congo. Et ceux qui sont contre nous, nos ennemis, entretiennent cette confusion internationale pour qu'on ne vienne pas investir. Donc, il faut redorer l'image. Deuxième élément pour l'image, c'est la dimension où on dit les Congolais aiment les femmes, la bière et l'argent. Musique, business. Donc on voit le Congo, on voit les Congolais à travers la musique, les jouisseurs. Donc il faut maintenant construire notre image. Où le Congo, on voit que des meilleurs, des intellectuels, des mathématiciens, des inventeurs, des grands, donc des gagnants. Pas un Congo de perdants, pas un Congo de jouisseurs. Donc c'est toute une construction qu'il faut faire pour construire notre image qu'on doit projeter à l'extérieur. Tout ça c'est bien, mais ça va se faire comment? C'est là où je reviens au niveau des instruments. Les premiers instruments qu'il faut utiliser pour aider notre diplomatie, ce sont les ambassades.
J'ai eu la chance de faire le tour des ambassades congolaises à l'extérieur, mais c'est une catastrophe. Ils n'ont ni argent, il y en a qui n'ont même pas d'endroit pour se loger. Donc ça fait la honte du pays. Donc à travers nos ambassades, on voit ce qui se passe au Congo, un pays désorganisé. Donc la première chose à faire, c'est mettre de l'ordre. En mettant de l'ordre, il ne faut pas que n'importe qui devienne diplomate. Il ne faut pas. Il faut que ce soit très rigoureux. Il y a quand même dans chaque pays, il y a quand même des critères. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui soit cousin, un frère, demain matin, il devient ambassadeur, il devient non. Il faut que quelqu'un qui est d'abord, en dehors de compétences, comment dirais-je, de la formation, il faut qu'il y ait un background, un homme de réseau, un homme qui parle la langue, un homme qui connaît comment le monde tourne. Et surtout que nous sommes pendant une période difficile d'imitation géopolitique sans précédent. Ce qui fait qu'il faut les gens qui ont le sens de l'histoire. Quand tu es ambassadeur, il faut voir tout. Il faut avoir une vue large des choses. Donc, si nous voulons demain que ça puisse bien marcher, il faut qu'il y ait des critères rigoureux. Qui peut être ambassadeur ou bien qui peut être diplomate. Mais autre chose, ça c'est au niveau des ambassades, mais il y a au niveau des institutions internationales. Tu vas voir que dans la plupart des institutions internationales, les Congolais n'existent pas. Il n'y a pas de Congolais. Or, tout se prépare. Le Sénégal, le Rwanda, on pistonne leurs candidats. Ce n'est pas le cas chez nous. Donc, vous arrivez aux affaires étrangères, la confusion totale. C'est une confusion entretenue pour que ces pays disparaissent. Donc je pense que comme le président Tshisekedi est aujourd'hui au pouvoir, il faut que ce soit très clair. On va définir, placer les notes partout. Nous sommes une puissance d'abord. On va placer les notes partout. Et c'est là qu'on peut avoir, je dis, il faut en dehors de tout ça qu'on connaisse cette image d'un État puissant. Il faut projeter la puissance du Congo à l'étranger. Mais pas avoir un esprit de petits pays. Nous sommes un grand pays, nous sommes une puissance. Il faut que ça se reflète au niveau de notre diplomatie à l'extérieur. Il faut utiliser comment on appelle ici, notre diaspora, elle est nombreuse. Si vous partez au Canada, la plupart des professeurs d'université sont congolais. Mais ce qui est curieux, même nos ambassades ne sont même pas au courant. Donc il faut remettre de l'ordre. Mais tout ça c'est bien. Mais comment projeter l'image à l'extérieur? Il y a aussi les médias. Rappelez-vous du temps des moments où il y avait la voix des Tam-Tam d'Afrique. Il faut revenir à ça, parce que c'est à nous maintenant de construire notre image qu'on doit projeter à l'extérieur. On n'a pas besoin qu'on passe par RFI, par d'autres. Non, nous construisons notre image à nous, avec nos médias, on projette. Ici, vous avez France 24. C'est une radio, avec radio et télévision de Quai d'Orsay, pour la politique étrangère française. Vous avez la Chine avec CGTN. Donc, ce que la Chine projette, ce sont d'abord leurs images à l'extérieur. Ils n'ont pas besoin d'autres personnes les fassent. Donc, nous devons construire ça. Si on ne fait pas ça, nous serons perdants. Et tout ça, il faut les mettre dans le cadre panafricain. J'ai toujours dit, notre vocation, c'est une vocation panafricaine. Mais cela demande des réflexions, cela demande un cadre de concertation où les gens vont réfléchir pour donner une orientation à notre diplomatie. Mais qui va le faire et quelles sont ces personnes qui vont réfléchir tout autour de moi j'ai dit ce projet? C'est là quand on a un grand projet. Un intellectuel n'a pas besoin qu'on vienne lui dire fais ça. Il doit produire des paradigmes, produire la pensée. Nous avons de faculté de relations internationales et ils font quoi? Il faut qu'il y ait des think tanks, ils font quoi? Donc c'est question de produire, mettre ça sur la place publique. Donc il y a des productions mais qui ne sont pas prises en compte. Mais il faut les imposer. Il faut les imposer. Vous avez les travaux de fin des cycles des étudiants, vous avez des cercles de réflexion au niveau de l'UNIKIN. Mais il y a une expérience. L'État ne prend pas en compte. Tu sais, quand on a commencé la lutte contre la banalisation, il y a eu même des gens qui étaient au pouvoir, qui étaient contre nous. Ils sont abandonnés. Il a fallu 10 ans pour que ça s'impose. Personne nous a demandé de faire ce travail. C'est ça, très intellectuel. Et quand on y croit, quand on a confiance, quand on a, comment dirais-je, des visions, on travaille pour ça. On ne le fait pas pour les petits postes. On l'a fait pendant 10 ans, Dieu, ça donne résultat. Personne nous a demandé. C'est le travail de tout le monde. C'est au moins ceux qui ont étudié. Il ne faut pas attendre. Si aujourd'hui les gens commencent à parler, peut-être par exemple sur la politique africaine, tu sais qu'il dit prend la présence des mains, c'est le moment de travailler, de préparer. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous chercher. La pensée s'impose d'elle-même. On a imposé la banalisation parce qu'on voulait et on a y travaillé. Même ceux qui étaient au pouvoir, qui étaient contre nous, étaient obligés d'accepter.
C'est ça la vie. C'est ça le travail d'un intellectuel, c'est ça le travail d'un citoyen qui aime son pays. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vous dire faites ça, non. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir les moyens? C'est la dernière question. Il faut attendre d'avoir beaucoup de moyens pour pouvoir mettre en place une politique diplomatique, une politique axée sur les affaires étrangères. Non, je pense que la première chose à avoir, c'est avoir la volonté politique, la volonté de changement, la volonté de puissance. Quand vous voulez être puissant, il faut mettre des moyens. Donc la puissance, ça se fait dans la tête. Mais curieusement, la plupart de nos élites congolaises, politiques, tout comme intellectuelles, n'ont pas cette volonté de puissance. Ils se contentent du peu. Ils attendent des critiques des autres. Un tel expert a dit. Mais quel est votre point de vue? Donc ce travail à faire, je pense qu'il y a quand même dans ces pays des hommes qui peuvent travailler demain. Hein, à travers les médias, aujourd'hui avec Internet, tout passe. Donc ça ne sert à rien de dire non, il faut qu'on donne des moyens. L'Internet est gratuit. Au moins tout le monde a l'information gratuitement, qui ne coûte pas cher. Donc l'idée selon laquelle non, parce qu'on n'a pas l'accès aux médias, ça ne tient plus debout. Donc c'est le moment de repenser les choses et de proposer. Merci beaucoup Freddy Mulumba. Merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir. Banda